Moi, ce qui m'impressionne chez toi, parce que je te connais depuis un long moment, hein, je te connais depuis l'époque du fanzine Five Styles, donc j'ai vu ton évolution, et c'est toujours, t'as toujours cette vision là quelque part. Non seulement t'as une vision, mais en même temps ça se concrétise et ça avance, et ça c'est impressionnant. Parce que je suis tombé sur Wikipédia, et au niveau de ton cursus scolaire. On parle de bac pro comptabilité que tu n'as pas eu. Non, je ne l'ai pas eu, malheureusement. Comme quoi, si on n'a pas forcément une réussite scolaire de ouf, on peut quand même rebondir et faire des choses. Quel a été ton vecteur de motivation? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une envie, une soif. Bien sûr. Bah, je le dis souvent, la scolarité, j'encourage, comme je travaille beaucoup avec des scolaires, des étudiants, je suis obligé de les sensibiliser à l'importance des diplômes, du bagage, de la théorie. Maintenant, tu as la pratique. Rien, il n'y a rien de plus concret que de faire, se planter, de réussir. Et même quand tu réussis, tu vas te planter derrière, etc. Donc c'est formateur. Les diplômes, pour moi, c'est important. Maintenant, j'en ai souvent rigolé. J'ai redoublé 48 fois, j'ai redoublé le CP, j'étais en 4e techno, je suis un survivant du système scolaire et de l'échec scolaire aussi. Mais non, c'est important. Après, en réalité, dans le fond, et c'est pour ça que je me connecte beaucoup avec les publics avec lesquels je vais travailler, quels qu'ils soient, que ce soit étudiants, que ce soit des gens en détention, que ce soit des scolaires qui sont un peu en décrochage, c'est que j'ai eu un parcours compliqué, car contexte familial compliqué. Divorce des parents, contexte violent, j'ai eu un placement d'AS à 10 piges, j'ai perdu mon frère à 18 ans. Ça a été très compliqué. Et pourtant, je suis quelqu'un qui va tout le temps rigoler, qui va pas me prendre au sérieux et tout. Mais derrière, il y a eu des moments douloureux. Et la seule chose, en fait, qui m'a permis de me stimuler et de pas pleurnicher sur mon sort, c'était de faire des choses. Ouais. Et à partir du moment où j'ai jusque mes 26 ans, j'étais là, je vivais au jour le jour et j'avais pas forcément de projection. Et le jour où je me suis retrouvé à travailler sur un site internet, lancer une revue, plus tard écrire des livres, etc., là j'ai commencé, ça s'est mis en phase avec ma vision. Et de me dire, en fait, me projeter. Ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, je vais te dire, tiens, j'ai envie de faire ça. J'ai pas conscience, parce que je banalise les choses, que ça va être long. Mais le fait de dire, je vais le faire, quoi qu'il arrive, ce truc, j'irai au bout. Et c'est vrai que c'est important parce que tu concrétises un premier projet, alors tu vas te casser la gueule, non, mais tu vas y arriver. Deuxième étape, et c'est des levels en fait. C'est comme dans les jeux vidéo, quand tu dois taper avec les boss, c'est exactement la même chose. La vie, c'est ça. Et plus tu vas réaliser de choses, et plus tu vas te construire, plus ça va te donner une épaisseur et ça va être constructif et constructeur. Donc ça a été ma manière de fonctionner. Aujourd'hui, je sais que j'ai 2 compétences. J'ai une capacité j'ai énormément de ressources. Tu me mets face à un mur, je vais l'escalader. Si je peux pas l'escalader, je vais le percer. Si je peux pas le percer, je vais le faire tomber. Tu vois, et c'est ça, c'est trouver une solution. Donc ça, cette ressource-là, je l'ai. Et après, il y a la rigueur, en fait, la régularité. Ouais, la constance, voilà, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et d'être régulier. J'ai ces 2 choses-là. Donc, si tu te dis, dans tes projets, tu prends ces 2 éléments, ça fait levier et tu avanceras. Et après, il y a un autre élément, faut jamais perdre, je dis pour rigoler souvent la Cosmo-énergie, je fais une référence à un dessin animé, faut pas perdre la Cosmo-énergie. Dans ta vie perso, dans ta vie professionnelle, je dis privée, alors c'est la même chose, perso ou professionnelle, faut garder ta Cosmo-énergie, donc ça veut dire qu'il faut éviter les coups durs. Et si tu prends des gros coups, calme-toi, récupère et redémarre. Ouais, pour avoir un regain d'énergie. Exactement. Faut pas tout donner, en fait. C'est c'est important. Faut donner, mais faut donner avec justesse. Et à chaque leçon que tu vas recevoir, tire-en le bon apprentissage. Depuis le début du confinement, Rachid Santaki, romancier et scénariste, on propose aux internautes. L'inventeur de la dictée géante n'en est pas à son coup d'essai. Depuis des années, il organise des dictées XXL et sa formule spéciale confinement, fait un tabac. Ça t'arrive de te poser comme ça et
et de dire tiens, je fais un focus sur ce que j'ai pu faire, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai pas réussi, ou t'es toujours je vais de l'avant quoi? Ouais, non, franchement, déjà, j'ai pas le temps de me poser, de me dire je le fais un petit peu en été. Quand c'est le moment des vacances, c'est un peu la fin d'année scolaire, pardon. Non, mais peut-être le confinement, t'as peut-être aussi... Ouais, le confinement, mais tu sais, je parle sur la mécanique de prendre du recul, la question que tu me posais. En fait, elle a souvent lieu. Moi, mon moment, c'est encore lié à l'école. C'est la fin d'année scolaire. C'est un marqueur. Pourquoi? Parce que c'est la saison de foot. Je suis pas foot, hein, mais c'est la fin du championnat, la fin de la saison aussi en radio, en télé. C'est les beaux jours, c'est le moment où tu vas partir en vacances. Donc c'est mon marqueur. Et puis perso, c'était la fin d'année, c'était le moment fatidique. Est-ce que tu vas redoubler? Tu vas passer? Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Donc c'est le moment où je finis cette ligne droite et après je regarde un petit peu et je réfléchis. Puis t'as le mercato pendant les 2 mois où tu vas te projeter. La fin de saison, c'est souvent le moment où je vais prendre un peu de recul, mais pas globalement, pas sur tout ce que j'ai fait, parce que quand je fais quelque chose, je passe à autre chose. Et je suis dans l'horizon. Je regarde l'horizon. L'écriture, du coup, est-ce que c'est quelque chose de routinier où tu dis, voilà, à tel moment, je me consacre à l'écriture, ou c'est vraiment quelque chose de continu? Non, l'écriture, c'est pas routinier, parce que la routine, je pense que c'est le début de la mort. C'est pas routinier. L'écriture, c'est toujours... c'est difficile. Ouais. Parce qu'en fait, tu te projettes, tu te dis tiens, je vais écrire, etc. Mais tu vas avoir des événements, tu vas avoir des choses qui vont faire que ça va jamais être constant. Alors, ça va être constant, oui, régulier, parce que l'écriture, c'est tous les jours, forcément. Entre la dictée où tu vas aller chercher des textes, entre un projet que tu dois écrire, entre les projets de scénario que tu vas lire, réécrire des scènes, les romans. C'est tous les jours. Mais ce n'est jamais linéaire. Ouais. Et j'aimerais que ce soit, je ne vais pas dire une routine, mais que ce soit plus confortable. Après, j'ai une petite fenêtre de tir, j'en profite, quoi. Donc non, c'est quelque chose c'est tous les jours. Même le week-end, tu es obligé d'écrire. Ouais. Et en faisant le fait d'être impliqué sur la dictée géante, ça te donne une rigueur supplémentaire, finalement, au niveau de l'écriture, non ? Non, parce que la dictée, tu sais, c'est un rapport de lecture, de voix, de choix de texte, de rapport avec le public. C'est de l'événementiel. Ouais. Alors, il y a toute une partie avant la dictée et après, mais c'est de l'événementiel. Et là, tu n'as pas ta casquette d'auteur, c'est différent. Par contre, l'écriture pure, oui, là, tu es dans la matière, tu manies les mots, tu structures, tu manies les mots, tu construis quelque chose. Ok. Et je sais que toi, tu es un homme à projet, et je sais qu'il y a des choses qui vont forcément arriver là. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, je vais te parler de la dictée. Ouais. C'est vrai que nous, on a parlé de littérature, on a parlé aussi de Fivestyle, les précédentes occasions où nous sommes précédents rendez-vous. Mais aujourd'hui, ouais, c'est la dictée. La dictée parce que je vais en faire un levier. Je parlais de société. Donc, j'ai ce rendez-vous sur France Culture qui est un rendez-vous qui me plaît de plus en plus et il y a plein de choses à faire entre le rendez-vous radiophonique et des lieux. Je veux investir des lieux originaux et un peu improbables. Donc la dictée, puis après aussi faire peut-être pas forcément beaucoup de dictées, mais de beaux rendez-vous. Donc ça, c'est par rapport à la dictée. Après, j'ai un livre sur la dictée qui est en cours. Voilà, il y a aussi des projets que je ne peux pas forcément dévoiler qui sont liés à l'audiovisuel. Concrètement, dans les mois à venir, actuellement, j'ai eu la chance d'être sollicité par Anne Landois, qui est productrice et showrunneuse, qui a travaillé 10 ans sur Engrenage, qui a également écrit et produit La Promesse. C'était une série sur TF1. Qui écrit, donc nous sommes plusieurs auteurs et nous écrivons une série qui s'appelle 66.5 pour Canal+, justement. Donc c'est en développement, c'est un très beau projet. Bonjour, bienvenue dans notre société de production Sortilège. Je m'appelle Anne Landois, je suis scénariste et productrice. Si tout se passe bien, en tout cas le projet lui est programmé et j'espère que le tournage sera dans les mois qui arrivent. C'est une super aventure. Donc j'ai aussi cette rencontre qui est une rencontre
inspirante, enrichissante et aussi un bel apprentissage de ce métier. Jusqu'à présent, le scénario, j'ai écrit plein de projets, j'en ai jamais vraiment eu de concrétisé. Et là, ça avance, on est en train d'attaquer les épisodes se profile la fin de la première saison du projet. Et tu vois, ça parle de prépa, tu passes dans la partie opérationnelle de l'écriture à la partie production du projet. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Et après, qu'est-ce que j'ai? Forcément de l'écriture. Je dois écrire un prochain projet pour Filature, qui est des éditions qui sont au sein de chez Dargaud, avec qui je travaille. Je travaille avec Alice Monéger, très belle personne et très bonne éditrice. Je suis Alice Monéger, directrice éditoriale des éditions Filature. J'ai un livre très perso sur Marrakech, sur les chauffeurs de calèche de Marrakech. Donc tu vois, il y a vraiment pas mal de choses. Et ça se fait, ça se construit. En fait, là, on parle des 2-3 prochaines années à venir. Donc, c'est impressionnant d'être là avec toi, parler ici maintenant, mais de parler de 2022, 2023, 2024. Ouais. Mais ça fait partie aussi de cette mécanique, l'écriture, entre le moment où tu écris... Il y a un laps de temps qui se... Voilà, la réécriture, l'exploitation du texte pour le commercialiser ou pour le mettre à l'image. C'est tout un process qui est hyper épanouissant. Après, qui reste d'abord, avant tout, du travail. Mais voilà, c'est un moment de partage aussi.